Voilà, ministre de l'Environnement, ministre d'État. Bien sûr. Mambala, vraiment, c'était Mambala. Alors, on a Tribune Quotidienne qui s'intéresse aux poumons du Sénégal. Parce que vraiment, c'est le monde paysan, le poumon. Oui. Le monde paysan du Sénégal. Et plus particulièrement et plus principalement, l'arachide. Madame Gerté, l'arachide. Attention, quand on parle d'agriculture, c'est vrai qu'il y a des efforts par rapport au manioc de monsieur le maire de Taïba Ndiaye qui fait des efforts parce que le manioc. Voilà, vraiment. Ce serait bien de faire une émission sur le manioc. Parce que les filières, bon maintenant la banane c'est vers chez le Dougoutigui là-bas. La banane c'est la zone de tabac. Voilà, Goulombou et autres là, ça c'est chez le Dougoutigui. Voilà, celui qui gère la situation de la banane. Et entre autres localités. Mais l'arachide, c'est le bassin arachidier. Et qui dit bassin arachidier, pense à Kaolack, pense au RIP, Nioro, pense au Lagem et environ. Le Baol. Bon, mais tu sais, si tu mets le Baol, le Tcheloma va dire, ben attends. Mais bien sûr. Tcheloma va vous dire, mais est-ce que le Saloum aussi ne va même pas jusque là-bas? Le Saloum, vous l'avez dit. Mais est-ce que le Baol ne fait pas partie du Saloum? Bon. C'est une culture imposée par le plan quand même, par le plan. Voilà. Le Ndiambour aussi. Le Ndiambour. Ah oui. Ndiambour Ndiaye, Lougolo. Oui. Non, avant, il y avait l'exploitation de la gomme arabique. Quoi? Donc l'arachide est venu se substituer. Voilà. Alors, à cela, quoi. Commercialisation de l'arachide, le problème c'est quoi? C'est la misère qui s'installe. Dernièrement, je vous disais que Guénoua le Kassara, Morgan Kassara. La situation est telle que la misère s'installe déjà chez les paysans avant la campagne. Parce que le président avait donné des instructions fermes. Mais surprise, à la surprise générale, à la place d'un conseil interministériel en mode et du fort, parce que c'est ça la tradition. C'est là-bas où, non, c'est le CENIA, le Comité national interprofessionnel de l'arachide, qui réfléchit à un prix. Et maintenant, souvent, le conseil interministériel valide. Mais, comme par enchantement, je ne veux pas reprendre cette belle envolée du professeur Ibader Thiam pour parler de Wad à l'époque, mais je ne vais pas utiliser cette expression. C'est que non, je vais quand même dire la phrase peut-être pour essayer d'expliquer à Yacine, comme un diable sorti de sa boîte. Ça, c'était des phrases qui ont marqué le landéro politique à l'époque. Mabouba Diagne dit que non, voilà le prix. Alors, vous avez la réaction de Bassirou Bad Arsounou Mbombel. Vous savez, l'année dernière, dans justement son activisme là, Télangeant, il avait été convoqué à la police. Bassirou Bambila. Alors, l'arachide est en train d'être bradé à 150 francs. 150 francs. Madame Fanouer. Fanouer, ben kilo. Ben kilo. La semaine passée, kilo. De 250. Mais c'est ça le problème. C'est revu à la presse. De Guénoual Kassara. Wow. 150 francs. L'État est responsable, mais estime Bassirouba, président du mouvement Arsu du Momel, appelé communément dans le monde paysan tout couleur ou bail. Et ce qui se passe, c'est que les gros acheteurs oui. en profitent pour aller payer énormément de graines qu'ils gardent en stock. Oui. Et à l'ouverture officielle de la campagne, ils vont vendre à 305 francs. Spéculation. Mais non, c'est-à-dire... Et c'est le paysan qui perd au change. Nous, Taïba Ndiassène, on appelle ça Mbapat. Mbapat. Donc on dirait le marché noir. Vraiment. Ou le marché parallèle. Parallèle. Mbapat. Non, il def. Ah, mais tu as des besoins. Les besoins n'attendent pas. Il veut se nourrir, il veut soigner sa famille. Il veut s'habiller. Waouh. Nous, il def. Waouh. Il n'a que l'arachide comme marché. Waouh. Mon Kassara. Voilà. Le président Diomaye avait donné instruction au Premier ministre et à son gouvernement de tout faire pour démarrer la campagne durant le mois de novembre. Ça, on l'a entendu. C'était en conseil des ministres. Il y a bientôt 3 semaines. 3 semaines. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait que Waouh Kilife, Waouh le centre. Est-ce qu'il y a changement de donne à ce sujet? En tout cas,
le ministre n'avait pas la prérogative de fixer le prix de l'arachide. Donc c'est le ministre qui a fixé, pas le conseil interministériel. Et qui le dit? Armomel, Arsounou Mobel. Parce que quand même, s'il y a un conseil interministériel, Arsounou Mobel va faire partie du conseil interministériel. Je rappelle qu'il est membre du CENIA maintenant, le CENIA, Comité national interprofessionnel de l'arachide. Donc s'il y a un conseil interministériel, il devait quand même participer à ça. Mais il vous dit que c'est le ministre qui a fixé le prix. Et que c'est les recommandations du chef de l'État? Ah, l'adne, botte l'ad. Mais le prix est fixé. Est-ce que la campagne a démarré? La campagne de commercialisation a commencé, non? Parce que c'était, mais on te dit que c'est à 150. Voilà. Pauvres paysans. Les paysans. Pauvres paysans. Mais je vous assure que là-bas, là, c'est le poumon et c'est le cœur en même temps. C'est les parties nobles. Les parties nobles. Le poumon, les poumons, le cœur, le foie, les reins. Fille de fatangé. C'est la seule période où les paysans peuvent se prévaloir d'une certaine autonomie financière. Mais demandez. Parce que moment bob la ñu am tuuti xaalis. Mais si mo xam na ci dara parce que moom fu mu nekk ni taxawu nii c'est le il est là. C'est ça. Voilà la situation, mais on reste avec Tribune qui nous dit état de santé critique de Farba, Mabintou Diaby, Khadimba et Maodo Malick Mbaye. Le Forum du justiciable saisit le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Ça commence à aller très vite. Mais on reste avec Tribune qui nous parle de déféré hier pour acte contre nature, retour de parquet pour les 15 homos, dont un est porteur de sida. 15 homos, dont un est porteur du sida. Ça, ce sont des informations de Tribune. Je n'ai pas envie d'aller du coq à l'âne parce que je vais évoquer une actualité et ce qui me permet bien entendu de prendre un journal qui s'appelle Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien parle de cocktails explosifs. La situation de l'heure, il faut en parler. Vous avez quoi? Grève en vue dans la santé. Là-bas, ce sont les gossemeurs là. Hein, qui dit Terra Gessem. Maintenant, c'est plus Gessem. Comme on a terrorisé tout. Terra Gessem. Hein, Dor Songo, Amul Gestou. Voilà. Les Mbalo Diacham, là, on terrorise tout. Comme c'est Terra. New Terra. Voilà. Voilà. Vous avez chômage aigu. Nouvelle taxe. Certains parlent de répression fiscale. À tort ou à raison. Nouvelle taxe. Hausse du loyer. Cherté du coût de la vie. Grogne des étudiants. Cocktail explosif. Voilà ce qu'on a dans la une de Walf Quotidien. Ses adversaires invisibles. C'est justement ça. Ah oui. Les universités s'embrasent. Voilà. Tchelobam dit que c'est la vraie opposition. C'est ça. Parce qu'en réalité, s'il y a changement, c'est pour régler ces problèmes-là. C'est pas pour autre chose. Hein? C'est pas pour terroriser ou mégaïser. C'est pour ça. Massa Tchono. Alors, tout ça là aussi, même la grippe à l'heure actuelle là, ça fait partie des cocktails explosifs. Voilà. Alors, avec ça, nous allons un peu voir l'actualité avec quel journal. Je vais prendre, si vous me permettez, bien entendu, vous avez eu Walf Quotidien, vous avez eu le reste, mais j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Les Échos, marché de construction du service de médecine du travail. Et vous avez l'ARCOP gifle le port autonome de Dakar. Encore le port. Bimom, est-ce que c'est gifle bir loho ou le biti loho? De toutes les façons, gifle le port autonome de Dakar. Un marché irrégulièrement accordé à LB Service pour plus de 520 millions de francs CFA. L'ARCOP annule l'attribution provisoire et ordonne la reprise de l'évaluation des offres. Alors, vous avez extradition, réciprocité dans l'échange de ressortissants. Un sujet qui a quand même fait couler à un moment beaucoup d'encre et de salive. Les limites des propos de Ousmane Sonko. On a ça à la une du journal Les Échos. La chambre d'accusation, passage obligé pour avoir un avis favorable. Parce que c'est important. On ne peut pas se lever comme ça et prendre des décisions à la porte-pièce ou à la va-vite. Ou les décisions sorties de ex-Dihilo. Il y a quand même ce qu'on appelle la notion de procédure. Le président de la République décide en dernier ressort, mais après l'avis favorable. Donc ça revient au président. C'est comme quand il faut déclencher la bombe atomique. C'est le président seul. C'est lui le dernier ressort. Alors, pour l'échange de ressortissants, l'avis favorable des juridictions des deux pays est obligatoire. Donc ça ne se passe pas comme ça.
comme si tu étais dans un marché Moussante ou marché Ngelo ou Waranka. Non. Marché Mbekante. Ou le marché Yab Sedjeker. Ça se passe, il y a des normes et des règles à suivre. Mais on va suivre l'actualité avec un autre journal qui parle de tout. C'est l'évidence. Thiaroye 44, quand l'école sénégalaise fait corps avec son histoire. C'est important. Parce que quand même, on doit nous expliquer ces choses-là. On en a besoin. Vous savez, c'est la connaissance qui est la base de tout. Quand on ne connaît rien, on n'est rien. C'est ça la vérité. Il y avait une cour d'histoire hier sur le massacre de Thiaroye. Mais bien sûr, il faudrait que vraiment ça doit être acté, systématisé. Il y a Thiaroye 44. Il faut aussi qu'on explique la révolution Torodo, la charte du Mandé, qu'on parle de Soundiata Keita. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'épopée mandingue Soundiata Keita de Djibril Tamsir Niane. Voilà, suivi de la mort de Chaka. Djibril Tamsir Niane. C'est important. Alors, bourse universitaire, le gouvernement face à une crise persistante. Bon, certains considèrent que bon, il faut revoir un peu les histoires de bourse des députés. Bon, si on doit tout revoir, même aussi les salaires des députés, on doit revoir. Le salaire des députés, le nombre de conseillers spéciaux, le nombre de chargés de mission. Voilà, qui nous manque de mission. On doit tout revoir. Pas seulement se limiter qu'à voir les conditions des étudiants, les droits des étudiants. Mais voilà ce que bénéficient les 4-4, les 8-8 des députés. On doit tout voir. Ça de Yakuldara. Si on doit voir, on voit tout. Voilà. Caisse à que fond, tout, on voit tout. Mais tout, c'est bourse universitaire, le gouvernement face à une crise persistante. Des blessés évacués lors des affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants. Sous pression, la direction des bourses annonce mais le paiement des... Non, mais ça, c'est vraiment compliqué. Donc, pour obtenir gain de cause là, il y a un mode opératoire. Bon, je n'ai pas envie de lier, quoi. Mais si on fait une analyse, c'est ça qui a entraîné ça. Action, réaction. Bien compris. En tout cas, dans la première communication, il s'agissait de dire aux étudiants que les bourses seront payées à partir du 5. Oui. Voilà. Mais maintenant, puisqu'il y a une certaine pression, peut-être qu'on anticipe. On rapproche. Ouais. Mais mon n'a pas bagné yegg. Donc on pouvait le faire avant. Qui peut le plus pour le moins? On pouvait le faire avant. Ouais. Peut-être que c'était pas une urgence. Peut-être. Mais dans la gestion d'un État, tout est urgence. Tout. Il n'y a pas une urgence plus importante que l'autre. Tout est urgence. Combien nous coûte le jet privé de Moussé? C'est qu'il faut juste dialoguer avec les gens, il faut communiquer, il faut parler aux gens. Combien nous coûte le jet privé de Moussé? Moussé, le Globetrotter. Globetrotter, Harlem Globetrotter. Harlem Globetrotter. Ouais. Combien ça nous coûte? Oui. Ouais. Son jet privé. Son jet privé. Bimom, moi qui peut le plus pour le moins. Bimom. Bimom qui peut le plus pour le moins. Oui. Falcon X8. 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 Ça va être ça. Tchoum. La location peut aller jusqu'à $15 000 le jour. Mais mal quoi, tchoum. 250 millions le jour. Le jour. Tchoum. Falcon X8. Mais attends, mais... Donc plus puissant que le Falcon 9. Allahu Akbar. Et 50. Est-ce que... Ndaoulou Rey ou le Ndaoulou Niaou? Ndaoulou Rey. Alors... Le Dakarois quotidien, le campus universitaire en ébullition, mais l'État calme le jeu. Le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, début du paiement des bourses aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà un peu ce qu'on a. Et ce qu'on peut avoir aussi, c'est l'actualité par rapport au peuple quotidien. 17e anniversaire de la naissance de l'APR. En 12 ans, Macky Sall a dépassé l'inédit pour bâtir l'exceptionnel. Ça, c'est ce que nous livre, le peuple quotidien en mode à la Djimbaï Père. Bon, on a ici Odia, 2029, 17 ans APR, chacun avec son Thiaroye. Il y a un autre Thiaroye ici avec le qui Sabar Bimbang là ou le bal là, Derou là. Et ça c'est qui? 2029. Tu as le président de l'Assemblée nationale qui est à côté d'Ousmane Sonko. 2029. Et tu as le 2029. Il manque Mimi Touré. Parce que Mimi Touré devait être là. C'est tout Moutouto.
Mimi Touré, petite fille de Moutousso, qui est qualifiée, qui est considéré comme le fondateur de Kaolack. Moutousso, voilà, Moutousso, Mimi Touré. Voilà un peu ce que nous dit Odia ce matin. Quant à moi, je vous dis à demain. Merci Lucien, à tout à l'heure pour la